Mesdames et messieurs, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 247 de Black Clover. Et ça fait super plaisir encore une fois de retomber sur le chapitre de Black Clover parce que en plein confinement, c'est sûr qu'on l'attend. Mais malheureusement, déjà je tiens à vous le dire, apparemment la semaine prochaine il n'y aurait pas de chapitre. Parce qu'en fait le Japon il est en état d'urgence et donc il va pas y avoir de Weekly Shonen Jump. Après peut-être que c'est faux, mais en tout cas attendez-vous à pas avoir de chapitre la semaine prochaine malheureusement. Voilà, ensuite c'est le retour de Luck ce chapitre. Voilà, il y a plein de personnes qui se demandaient où il était et tout, parce que c'est sûr, c'est un de nos favoris, mais voilà, il est là. Il est arrivé d'un coup, personne s'y attendait, mais un chapitre avec essentiellement du Luck, et ça fait énormément plaisir, et on aura beaucoup de choses à en dire. Mais d'abord, je voulais vous dire que, en soi, on était passé, en vrai, d'un chapitre qui parlait du combat de Dante contre le taureau noir, contre Yami, et c'était super intéressant. En plus, il nous faisait des révélations, c'était vraiment ouf. Sauf que là, on part sur le Heart Kingdom, et franchement, normalement, ça arrive souvent, hein, dans plein de mangas, dans plein d'histoires, en fait. Il se passe plusieurs actions en même temps, et on en passe de l'un à l'autre. Et moi, franchement, parfois, j'ai du mal avec le fait que, voilà, genre, je préférerais voir le combat de Dante. Et en soi, c'est là où Tabata, il est vraiment fort, c'est que ce chapitre, il m'a pas du tout dérangé. Même si on est passé au Heart Kingdom, alors que j'aurais kiffé voir ce qui se passe avec Yami, c'était super intéressant. Pourquoi? Parce que l'action, en vrai, le rythme dans Black Clover, il est juste génial. Genre, l'action, elle est partie, mais juste d'un coup. Et ça fait que, voilà, là, je suis en plein dans le Heart Kingdom. Même s'il y a le chapitre d'avant, on était dans le royaume de Clover. Là, je suis en plein dedans. Et c'est vraiment un des trucs qui fait la force de Black Clover. Le rythme, il est effréné et c'est juste excellent. Et donc, voilà. Donc, comment il a fait pour installer ce rythme effréné? Déjà, c'est parce que le chapitre, il commence sur un truc grave. C'est qu'il n'y a même pas en fait cette idée de on voit les envahisseurs qui arrivent. Non, on arrive vraiment en plein milieu. On arrive en plein milieu et c'est Loro Peshka, j'ai un petit peu du mal à dire. Je vais dire Loro, en fait, la reine du Heart Kingdom, qui en fait fait son rapport directement et ça commence comme ça en regardant tous ces écrans. Encore une fois, sa magie, elle est juste dingue. Sa magie de pouvoir tout contrôler, en fait, elle sait tout ce qui se passe dans son royaume alors qu'il est énorme. Franchement, elle est juste ouf sa magie. Mais voilà, ils sont en très mauvaise posture. Et donc, ensuite, suite à ça, il n'y a pas vraiment juste ça, parce que on voit qu'il y a plusieurs personnes qui sont déjà tombées. En vrai, dans le royaume du Heart Kingdom, il y a 5 grands gardiens des esprits divins, et dont Gaja, qui a la magie de foudre et qui est hyper classe, mais qui ne s'est pas encore battu. Et les 4 autres, malheureusement, en fait, on va pas les voir parce qu'ils sont déjà fait battre. C'est un petit peu dommage d'un côté parce que, voilà, moi j'aurais bien aimé voir ces personnages parce qu'en soi, c'est un petit peu les capitaines de ce royaume. Donc, ils doivent être super forts et peut-être qu'ils ont des magies vraiment intéressantes puisque, je le rappelle, le Heart Kingdom, c'est plutôt des magies naturelles, donc des magies d'éléments et il faudrait voir comment ils l'ont développé pour rendre ça hyper puissant. Mais voilà, on va pas les voir, j'espère qu'on les verra plus tard. En vrai, en soi, faut pas trop s'en plaindre, parce que je vois plein de personnes qui s'en plaignent déjà, mais on pourra sûrement les voir par la suite. Mais tout ça pour dire que la situation, elle est hyper grave. Et ce qui est cool et qui nous permet déjà de cogiter là-dessus, c'est qu'on voit déjà les 4 personnes que Vanica elle a ramenées. Bon, peut-être qu'elle a ramené d'autres personnes, mais en tout cas, elle a ramené 4 sbires, voilà. Et on voit juste leur silhouette. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que, en soi, voilà, on voit une silhouette avec des trucs qui partent des mains, des genres de fils ou je sais pas quoi, enfin des gros trucs. Une autre silhouette qui a des trucs qui partent, mais plutôt de la tête, des genres de tentacules, enfin un truc, vraiment, c'est une silhouette, quoi, c'est tout noir. On peut pas être sûr de quoi que ce soit. Et on a Svenkin qu'on a vu dans le chapitre. Et aussi un autre sbire qui a une magie avec des petites boules. Et il y a beaucoup de gens qui ont dit, et ça je trouve ça intéressant, que leur magie ça pourrait être basé sur le corps. Parce que c'est vrai que Svenkin en vrai, sa magie, elle est basée sur son corps, sa peau et tout, qui devient plus ou moins dure et tout, mais on va y revenir. Mais voilà, ça fait que en soi on pourrait avoir justement
un mec du Spade Kingdom qui se bat avec ses ongles, parce qu'il a des choses qui partent de ses mains, un autre avec ses cheveux, parce qu'il y avait des genres de tentacules, et par contre, là où ça marche pas du tout, c'est que voilà, il y avait le mage avec des petites boules. Après, peut-être que ça pourrait être des boules de sang, et qu'il utilise son sang pour faire des armes, mais en soi, je crois que on part un peu loin, et de toute façon, c'est juste le début, on peut juste imaginer. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez hein, que c'est magie, parce que voilà, on a 4 silhouettes, on peut à peu près deviner c'est quoi, mais c'est compliqué, on n'a pas assez d'infos, mais c'est marrant de juste en parler et d'imaginer ce que ça peut être. Voilà, et donc ensuite tu vois que Gadja, en vrai, il est inquiet. Et moi, ça me fait dire un truc, c'est que c'est vrai que là, tous les mecs de son niveau, ils sont censés être tombés, et lui, il dit rien. Je pense qu'il est vraiment inquiet. Bah, en vrai, on sait que ça a l'air d'être lui le plus proche de la reine. Et ça m'étonnerait même pas qu'il ait un genre de plan secret, au cas où. Parce que... Et même qu'il soit, en fait, le plus puissant des gardiens. Parce que c'est vrai que ce personnage, il pue la classe. Il pue la classe. Et franchement, j'ai très hâte de le voir. Surtout de voir ce qu'il va faire à ceux qui ont... Bah, je sais pas si ses camarades ils sont morts, mais ceux qui ont battu ses camarades. Et qui attaquent son royaume. Parce que franchement, la ville, elle est assiégée. C'est un truc de fou. Dès la première page, tu vois, et c'est ça qui nous met vraiment dans l'action, tu vois tout le monde qui court dans tous les sens, du feu partout. Et donc voilà. Et t'as Noël qui va parler à l'Europeshka. C'est le dernier truc avant de parler de Luck. Et qui va parler à l'Europeshka avec Mimosa. Elle est avec Mimosa et elle dit qu'elle a confiance dans les mages de son royaume pour affronter ses envahisseurs. Et elle le dit tout en étant, voilà, elle a une goutte sur le côté. Même elle sait que ça risque de mal se passer. C'est vrai que c'est dingue parce que vu ce qui s'est passé dans les autres groupes, contre Zeno et même contre Dante, franchement, ils vont avoir du mal. Ils vont vraiment avoir du mal. Et je vois vraiment pas comment ça pourrait bien se passer. Mais en tout cas, Noël, elle a confiance en ses camarades. Et c'est beau de le souligner. Même si elle est très inquiète, ça se voit. Elle a confiance en ses camarades. Et aussi, un autre truc, c'est que je pense qu'avant l'ellipse, en fait, il y avait ces phrases de Noël qui parlaient du Heart Kingdom. Et je trouvais qu'on affirmait bien que, en fait, elle se rendait vraiment compte, en tant que noble, de la situation du pays, de comment il fallait se comporter avec les autres royaumes. Et là, en vrai, ça continue, parce que en soi, tu la vois qui est en train de penser, il faut absolument pas que l'ennemi attrape Loro, la reine du Heart Kingdom. Parce que ça pourrait être grave aussi bien pour le Heart Kingdom que le Spade Kingdom. Et c'est dans ces moments-là que je me dis, franchement, Noël, vu comment elle comprend comment ça se passe dans les royaumes, vu comment elle est bienveillante et tout, moi je la verrais carrément être la nouvelle reine. Pas l'empereur mage, hein, mais la reine. Et franchement, ce serait pas hyper cool de l'avoir en reine et Asta en empereur mage. Après, voilà, je pense juste à ça depuis longtemps. Donc, bon, si à la fin de la série ça arrive, jetez-moi des fleurs ou je sais pas quoi, mais franchement, je trouverais ça cool. Après, en soi, voilà, je suis sûr que dans le royaume de Clover, il y a plein d'autres personnages qu'on n'a pas vus. Même le fils du roi, ça se trouve que c'est un bon et que c'est lui qui prendra la place du roi après. Mais je pense que, voilà, Noël, en tout cas, si je devais choisir un roi, un nouveau roi pour le royaume de Clover, je pense que Noël, ce serait le premier choix que je ferais. Clairement, clairement, clairement. Et donc, on en vient, ça y est, à ce combat de ouf. Parce que Luck, il est de retour. Et déjà, la première action qu'il fait, c'est de sauver ses 2 enfants. Et déjà, ça nous rappelle que voilà, ça va extrêmement bien en vrai. Avec la fin du chapitre où il dit que c'est un mage, un chevalier mage. Parce que en soi, c'est le premier truc qu'il fait. Il sauve des gens. Et ensuite, il va attaquer. Il va attaquer avec sa magie de foudre. Et là, on pointe un truc qui est vraiment intéressant. Parce que c'est vrai que Luck, en soi, il a de la vitesse. Et là, même, il arrive à donner plusieurs coups à Svenkin, qui a une magie qui est assez résistante. Mais voilà, ça lui fait rien. Parce que c'est vrai que peut-être, il manque de dégâts. Mais en soi, je pense pas qu'il soit si faible que ça. Parce que... en soi, c'est vraiment Svenkin qui a une magie qui est hyper cheatée. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais sa magie, elle est du même niveau que la magie du capitaine qui découpe tout, là. Le pote de Yanni.
puisqu'elle s'adapte. C'est une magie qui, en fait, qui pourrait être vraiment incroyable contre n'importe quel ennemi. Et c'est pour ça que je me dis que c'est vraiment beaucoup pour Lug quand même. En plus, il est à 50%, je pense que... il me semble bien que c'est plus que l'ennemi qui est plus en termes de pourcentage que l'ennemi contre qui Yuno il s'était battu. Parce que Yuno, je crois, il s'était battu contre un mec qui était à 40% et c'était dur, quoi. Yuno, il l'a eu, mais c'était super dur. Donc là, 50%, je sais pas ce que ça va donner. Bon, après, les pourcentages, ça veut tout dire et ça veut rien dire d'un côté. Parce que voilà, ça veut dire qu'ils sont super forts, mais d'un autre côté, est-ce que 50% de Zvenkin, ça vaut les 50% de Dante? Je crois pas, je crois vraiment pas. Je crois vraiment pas et donc voilà, ça veut rien dire, mais voilà. Il faut le souligner, c'est quand même 50% et c'est juste énorme. Et en plus, il y a un truc qui m'intéresse vraiment, ce serait de savoir si en vrai, les sbires en fait de la Dark Triad, les gens qui ramènent avec eux, genre Zvenkin, est-ce qu'il a son propre démon ou est-ce que la Dark Triad, elle a appelé un autre démon pour qu'il vienne avec lui? Ça, je me demande vraiment. Mais en tout cas, c'est un mage de rang 0. Et c'est vrai que c'est ouf, hein. Ça veut dire que en fait, tous les gens qui sont sous leur commandement, ça va être des mages de rang 0. Franchement, ça va être chaud parce que, en soi, à part les capitaines et quelques vice-capitaines, dont Yuno, je les vois mal même affronter ces mecs. Alors, Dante, Vanica, Zeno, c'est mort. Déjà, pour l'instant, je vois mal qui pourrait vraiment les affronter, à part Yami et Julius. Mais voilà, en tout cas, ils sont super forts. Et donc, sa magie, vu qu'elle est folle, Lug, il a énormément de mal. Et ça se voit même à la fin du chapitre, parce que malgré toutes les attaques qu'il donne, il a aucune solution pour l'instant. Pour l'instant, je dis ça, parce que même s'il a la tête en sang, et ce qui est remarquable, c'est que c'est juste en un coup qu'il a sa tête tout en sang comme ça. Franchement, c'est un peu choquant. En vrai, t'as le regard de Lug, et je pense que c'est ça qui fait Lug, hein. C'est vraiment sa combativité. Genre, c'est vraiment le mec avec n'importe quel obstacle, sauf la fois où il avait vu Dante, j'avoue, là, il avait flippé. Je sais plus si c'était Dante ou Zeno, mais avant l'ellipse, en tout cas, devant n'importe quel obstacle, il va pas lâcher. Il va pas lâcher et ça fait super plaisir. J'espère vraiment pour lui qu'il a un autre truc en plus qu'il pourrait utiliser. Et en soi, c'est là où je me dis que peut-être que ça va être chaud parce que j'ai l'impression que l'armure de foudre qu'il a là, elle ressemble énormément à déjà l'armure de foudre qu'il avait en forme d'elfe. Et c'est vrai que en fait, les mages de Clover, ils ont gardé une partie de leur pouvoir d'elfe, donc ils sont beaucoup plus puissants. Mais je pense qu'il l'a déjà utilisé. Donc je m'attends vraiment à un nouveau sort. Et là, je me dis vraiment, là pour le coup, le marteau de Thor, mais qu'est-ce que ce serait cool le voir avec le marteau, un gros marteau et lui donner un coup. Parce que voilà, Zvenkin, en gros, si sa magie, elle s'adapte entre guillemets à la magie des autres, à la puissance des autres, le meilleur truc à faire en vrai, c'est juste de lui donner un coup super fort et de le dégommer en un coup. Et là, je me dis, avec un gros sort, il y a moyen qu'il puisse le faire. Mais après, il faut vraiment voir si Lug, c'est possible qu'il fasse ça, parce que voilà, Zvenkin 50%, c'est vraiment chaud. C'est vraiment très très chaud. Et après, il y a une deuxième possibilité. Moi, je verrais bien, en vrai. Enfin, je verrais bien. Ce serait cool, en vrai, de voir que Magma et Zora, ils arrivent. Et franchement, ce serait super cool, parce que avec Lug, ça pourrait faire un trio, mais excellent. Déjà, de base, c'était un super duo, mais rajouter Zora, ça pourrait être juste excellent. Les trois contre un mage, voilà, qui est à 50%, donc super puissant, franchement, j'aimerais trop voir ce combat. En tout cas, je suis sûr et certain qu'on reverra d'autres combats avec plusieurs membres du Taureau Noir contre une seule personne. On en a vu du côté de Dante, mais sûrement qu'on en reverra par la suite. Mais voilà, franchement, faut vraiment attendre. Faut attendre, quoi. C'est ça. On sait pas du tout ce qu'il va faire, Lug. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez qu'il va faire, s'il va sortir un nouveau sort, s'il y a d'autres personnes qui vont arriver. Moi, c'est vrai que je vois ce combat durer encore 2 chapitres. Un chapitre où il montre une nouvelle technique, mais que ça marche pas. Et peut-être un autre chapitre où il y a des gens qui arrivent. Ou peut-être que sa technique va marcher et il va réussir à le battre. Mais c'est terrible parce qu'il reste encore 3 autres mages comme ça. Et c'est fou. Bon, alors je vais juste terminer sur un truc, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui, j'ai vu sur internet, je sais pas pourquoi, ils ont critiqué le fait que Vanica, elle vienne avec plusieurs sbires, plusieurs mecs sous ses ordres.
Et en soi, c'est pas si fou que ça. Parce que, regardez, Zeno, il est venu, il a attaqué l'Aube Dorée. C'est censé être la brigade la plus puissante. Donc c'est normal qu'ils prennent au moins 2 personnes. Dante, c'est censé être le plus puissant des ennemis. Donc s'il l'attaque, malheureusement, le Taureau Noir c'est considéré comme la brigade la plus faible. Là, il était vraiment étonné de découvrir autant de mages de rang arcane avec des magies de ouf. Le Taureau Noir il est là. Mais en soi, c'est normal qu'il y soit allé tout seul. En plus ça se voit qu'il aime bien se battre, en fait qu'il trouve ça drôle. Donc Vanica, elle, en vrai c'est totalement normal qu'elle vienne avec 4 personnes. Même je trouve que c'est pas beaucoup, parce qu'elle attaque un pays entier. Et déjà là elle y arrive complètement. Et donc Et en plus ça se voyait en fait, pendant la réunion de Zeno, Dante et Vanica, tu voyais que c'était elle qui avait le plus envie de se battre. Et c'est pour ça que le combat contre l'Europeshka et Noël, parce qu'il y aura sûrement Noël, ce serait ouf. Ça va être ouf, C'est pas ce serait ouf parce que ça va arriver, c'est sûr et certain. En tout cas, voilà, il y a beaucoup d'ennemis qui se profilent, les combats ils ont l'air d'être super intéressants, j'ai super hâte. Mais d'ailleurs je me demande qui va se battre contre qui, parce que j'ai pas l'impression qu'il y a plein de personnes. Enfin Charmy, j'espère qu'on va la revoir sous son autre forme, parce qu'elle est super cool. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre en commentaire. Ça a été un peu long cette review, c'est un truc de dingue, à chaque fois je m'attends pas à faire une review aussi longue. En tout cas, vos messages de la semaine dernière, ils m'ont fait énormément plaisir. Mais vraiment, parce que voilà, je me suis livré, je vous parlais, je vous disais comment ça avançait la chaîne, que j'avais envie de vraiment parler de Black Clover et tout, et vous m'avez soutenu et ça fait vraiment super plaisir. Bon, alors j'espère que vous allez passer une bonne semaine, faites attention à vous pendant le confinement. Espérons qu'il y ait un chapitre la semaine prochaine. S'il n'y en a pas, on se retrouve dans 2 semaines. En tout cas, bon confinement, faites attention à vous et paix sur vous. Allez, ciao tout le monde.